Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Donc la thématique de la vidéo aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que le papier peint vinyle? Voilà, c'est une question qui est fréquemment posée sur Internet, dans divers forums de peinture, diverses chaînes YouTube, etc., etc. Donc je trouvais intéressant de faire une vidéo à ce sujet-là. Donc c'est une très courte vidéo. Juste avant d'entamer ce sujet-là, pour que vous sachiez, juste dans la description de cette vidéo se trouve une formation offerte, mais je vous en parle à la fin de cette vidéo. Donc, le papier peint vinyle, il faut savoir une chose, c'est le papier peint qu'on va surtout utiliser pour des pièces d'eau. Donc, qu'est-ce que c'est que des pièces d'eau? C'est tout simplement soit des toilettes, soit une salle de bain ou une cuisine. Pourquoi on va surtout utiliser ce papier peint dans ces pièces-là et pourquoi pas dans un salon ou un couloir ou autre? Le papier peint vinyle, c'est un papier peint qui est recouvert d'une fine pellicule plastifiée, ce qui le rend imperméable en fait. Donc c'est pour cette raison qu'il est recommandé en fait d'utiliser ce papier peint plutôt pour des pièces d'eau. Après, vous pouvez très bien techniquement l'utiliser pour un salon, une chambre, autre, mais voilà, à la base, il est surtout étudié pour être utilisé, enfin pour être placé plutôt voilà, dans des pièces d'eau. Donc maintenant, vous savez ce qu'est le papier peint vinyle. Après, inutile de rentrer dans des termes techniques, comment s'appelle ce revêtement plastifié, toutes ces choses-là, voilà. Ce dont vous avez vraiment besoin de savoir, c'est déjà, voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert et où on le place. C'est surtout ces questions-là auxquelles il faut répondre. Il y a une autre question à laquelle il faut répondre par rapport à ce papier-là, c'est comment le retirer, puisque on pense souvent à le mettre, à le poser, mais on pense rarement au moment où il va falloir le retirer. Donc, ça sera peut-être pas le papier que vous allez poser vous, que vous allez devoir le retirer vous, mais imaginons, voilà, vous venez à poser ce papier-là, entre-temps, vous déménagez et votre nouvelle résidence, ben, du coup, vous retrouvez avec un vieux papier peint vinyle. Vous devez l'enlever et là, vous vous dites, mince, c'est vrai que si j'avais su comment l'enlever, ça m'aurait évité là de faire des recherches, etc., etc. Donc, je vais l'entamer donc dans cette vidéo. Comment l'arracher? Alors ça, c'est un petit peu, entre guillemets, pénible. Pourquoi? Ben, rappelez-vous donc, vu que c'est un papier avec un revêtement plastifié, il est étanche à l'eau. Donc ce qui fait que ça ne sert à rien en fait de pulvériser le papier avec de l'eau avant de l'arracher, puisque l'eau va faire que ruisseler dessus et ça ne servira à rien. L'eau ne pénétrera pas dans le papier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir d'abord enlever cette première couche de papier. Donc le papier lui-même est fait par plusieurs couches, donc il y a cette fameuse couche plastifiée et ensuite il y a le papier juste en dessous, le papier lui-même. Donc en premier lieu, vous allez devoir donc enlever cette première couche de plastique. Généralement, elle s'enlève par petits morceaux, donc je vous le dis de suite, je ne vais pas dire ce que vous voulez entendre malheureusement, mais c'est assez pénible à faire, mais c'est la solution la plus rapide pour enlever du papier peint vinyle. Une fois que vous avez enlevé cette première couche à sec, donc vous vous aidez d'un petit couteau pour enlever les petites pointes et vous enlevez morceau par morceau jusqu'à qu'il ne reste plus aucune cette pellicule là en plastique. Vous allez ensuite pouvoir enfin mouiller donc le papier, la couche de papier qui reste en dessous, puisque là vraiment vous allez avoir le papier brut en lui-même. Donc là vous pouvez complètement le mouiller, il va commencer ensuite à buller et vous n'avez plus qu'à le déposer complètement. Donc voilà comment ça se passe pour le retirer. Pour le poser, il y a c'est rien de différent d'un autre papier. Ça se pose toujours de la même façon. Vous devez d'abord encoller le papier en lui-même pour ensuite le coller sur le mur. Après, tout dépend le motif que vous allez choisir, s'il y aura des raccords sautés ou non. Voilà. Donc ensuite, après, voilà, ça, toutes ces choses-là, je ne peux pas vous le dire comme ça en vidéo. C'est trop compliqué puisque chaque papier est différent
Il peut y avoir voilà, différents motifs qui font qu'il va y avoir un rouleau, voilà, un papier qui va être en raccord sauté, un autre il va pas être en raccord sauté. Donc ça, voilà, malheureusement, je ne peux pas prédire à l'avance ce que vous allez poser. Donc ça va être à vous de bien faire attention au moment où vous allez choisir votre papier. Il va y avoir ensuite donc une fiche technique sur le rouleau et il y a différents symboles. Donc il va falloir bien faire attention à tous ces symboles. Ce sont eux qui vont vous indiquer si c'est à raccord sauté, si c'est pas raccord sauté. Voilà, tous ces détails techniques. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, de manière à ce que je puisse approfondir plus de détails que j'ai peut-être oublié de préciser dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne pour profiter des dernières nouveautés. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous la regardez toujours, c'est que vous êtes sûrement intéressé pour en savoir plus sur les travaux de peinture en général. Donc, ce que je vous disais au début de cette vidéo, il y a une formation offerte juste en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Vous cliquez sur le lien. On va vous demander donc votre mail, vous le laissez de manière à ce que je puisse, moi en retour, vous envoyer donc cette formation offerte. C'est aussi simple que ça. La formation offerte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, je vous donne le processus total qu'il y a dans tous les travaux de peinture que ce soit. Donc, dans n'importe quel travaux de peinture que vous allez faire, il y a un processus. C'est pratiquement toujours le même et je vous le donne dans cette formation offerte. Pourquoi vous donner ce processus et pas autre chose? Tout simplement pour que vous ayez déjà au moins les bases pour commencer des travaux de peinture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!